Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les vacances. Dans cette série de vidéos, on va essayer de se déconnecter et donc on ne va pas parler de choses tech et geek comme on le fait habituellement sur la chaîne. Ce sont donc des vacances, vous l'aurez sûrement compris, et dans cette série de vidéos, je vais vous faire découvrir des lieux où je suis allé me balader. On pourra peut-être des fois y trouver des références geeks à l'intérieur, mais c'est pas sûr à chaque fois. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voici le début de la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Timena et aujourd'hui on est dans le vallon du Lausannier, plus spécifiquement dans le parc du Mercantour. Et on va aller voir des marmottes, puisque comme c'est un parc national, on va dire, qui est protégé, où il n'y a pas grand monde, hein, je veux dire, pas de bagnole, pas beaucoup de gens qui foutent le bordel, on va dire ça comme ça. Les marmottes, elles sont un peu à l'air libre, elles font un peu ce qu'elles veulent, et ça c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir ça ensemble. Vous voyez le paysage derrière moi, c'est quand même assez magnifique. Je vous montrerai aussi tout à l'heure d'autres paysages de la vallée de l'Ubaye qui sont assez intéressants à voir. C'est super, c'est magnifique, ça fait des années que moi j'y viens, depuis que je suis tout petit. On y va, c'est parti. Je sais pas si vous voyez au loin, mais il y a déjà quelques marmottes et là il y en a deux sur le chemin. Elles ont un peu peur donc elles se barrent. On va essayer de s'approcher et de faire un gros plan, ça peut être pas mal. Non, visiblement elles ont peur. Visiblement elles ont peur, hein. Même si d'habitude elles sont un peu plus familières avec l'humain par ici. Mais là j'ai l'impression que ça doit être des jeunes qui ont un peu pris de poids là pour l'hiver. Non, elle est quand même apeurée celle-ci, hein. Il y a un trou en plus. Si je m'approche, elle va aller dans le trou forcément. Vous allez voir ça. Là, elle a moins peur parce qu'elle est à côté du trou. Elle se dit à tout moment s'il y a quelque chose, je peux rentrer quoi. Elle a peur. Ah, elle s'est barrée. Elle est juste là encore. Elle est dans le trou. Bah, on va pas rester là 2 heures. Pour vous faire voir le reste un petit peu. En fait, ce qui se passe... Ah, il y en a une en face. Elle me voit. Waouh. Elle nous passe devant, tranquille. Elle a rejoint sa copine dans le trou parce qu'elle avait peur.
l'autre elle est ressortie plus haut. Je vais vous montrer. Elle est ressortie plus haut l'autre. Forcément les marmottes ça creuse des galeries et du coup bah, elles passent d'un côté et puis elles ressortent de l'autre quoi. Surtout ici c'est quand même un endroit qui est balisé. Je sais pas si vous voyez, il y a des poteaux et des petites barrières. On va aller voir ce qu'il y a marqué derrière sur la barrière. Des petits poteaux, des petites barrières qui permettent au public de ne pas trop s'approcher, de les laisser tranquilles. Voilà. Bon, c'est marqué en italien hein, parce qu'on est à côté de la frontière italienne forcément. Donc c'est marqué et en français et en italien normalement. Voilà, c'est marqué qu'en italien. Nous apparemment on est assez intelligents français pour pouvoir ne pas s'approcher des barrières. Mais il y a quelques années de ça, c'était pas... Je vous montre un peu le paysage. Il y a quelques années de cela, c'était pas avec des barrières comme ça. C'était assez accessible et on pouvait vraiment aller les voir côte à côte à côté. Voilà, vous voyez, elle nous est passée devant tout à l'heure. C'est quand même assez sympa. Et il y en a une encore au fond là-bas. Je sais pas si vous la voyez sur le sentier. Elle est en plein milieu. On va pas aller la voir parce qu'à mon avis elle va avoir peur, mais voilà. Et là c'est leur maison. Elles habitent là, à côté du rocher. Ce qui est plutôt pas mal. À côté du rocher et à côté de la rivière. Allez, je vais vous montrer la rivière. À côté de la petite rivière là, donc elles ont un peu d'eau. Et elles ont de l'herbe, donc elles sont plutôt pas mal. Voilà, dans cette vallée. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être croiser nos amis les moutons. Hein. Forcément, dans la vallée, il n'y a que de ça. Ainsi que les bergers et les chiens, qui sont vraiment très impressionnants, les chiens, hein, quand on les voit. Voilà, je vous fais un petit plan comme ça parce que ils sont un peu en hauteur, on va pas s'approcher vu qu'il y a des barrières, hein, forcément. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir un troupeau de moutons. Donc vous avez vu, c'est plutôt pas mal, il y a quand même des marmottes qui viennent près de vous, hein, qui vous passent devant. Elles n'ont pas vraiment peur de l'humain en fait. Hein. Et au pire, elles se mettent à côté du trou, comme ça si on tente quelque chose, bah, elles plongent chez elles et plus personne ne les embête. Quoi, parce que forcément, on ne va pas rentrer dans leur trou. Hein. La vallée est super, même si c'est pas assez vert pour moi parce qu'on est quand même en altitude. Les arbres ont du mal à pousser. On va continuer la balade. Là vous voyez elle est assez maligne parce que c'est allongé sur le rocher quoi. Plein soleil quoi, elle se fait bronzer un petit peu, on va dire ça comme ça. Plutôt pas mal hein. Vous voyez sur ce panneau il est bien dit qu'on ne doit pas leur donner à manger hein. Je pensais qu'il y en avait que pour les Italiens des panneaux, non, il y en a quand même un pour les Français. Ce que vous voyez devant vous c'est des anciennes cabanes de bergers, on va dire ça, à l'époque où on ne pouvait pas monter du bois, on ne pouvait pas monter du ciment. C'était fait comme ça, ou c'était peut-être plutôt des abris pour les bêtes. À confirmer pour ceux qui savent dans les commentaires, bien sûr. Hein. Il y a pas mal de soleil quand même aujourd'hui. Hein. Donc
Donc si vous voulez venir ici, c'est assez simple, je vais vous mettre le lien dans le descriptif d'une carte avec tous les points qu'on va visiter, aussi les endroits où on va manger des burgers sympas et tout ça. Mais sachez, vous voyez le panneau ici, que l'été, juillet-août, c'est fermé de 10h à 17h aux voitures. Vous pouvez y aller qu'en navette parce que la route est assez chaotique. On ne peut pas tourner, on ne peut pas faire de demi-tour, on ne peut pas trop se mettre sur les côtés quand il y a une voiture qui arrive en face. Donc c'est assez problématique. Et puis l'hiver c'est complètement fermé puisque c'est enneigé de partout. Donc on va dire que c'est ouvert à peu près du mois de mai-juin à septembre-octobre. Sachant que juillet-août vous ne pourrez pas y aller avec votre propre voiture. Mais voilà, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, ne serait-ce que pour aller voir les marmottes puisque c'est quand même assez sympathique. Alors ce qui est un peu con, c'est que on va terminer par le début, c'est-à-dire je vous montre la route d'arrivée parce que j'ai trouvé que c'était assez joli quand on arrive ici d'être accueilli par ça, un bout de rivière bien sympathique avec une petite route, donc c'est assez cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, comme vous pouvez constater en bas de cette petite vallée, il y a un camping et une buvette. Donc vous pouvez aller camper en bas et après aller partir faire des marches, sachant qu'il y a des lacs là-haut. Il y a le col italien, vous pouvez monter en voiture et puis aussi aller en Italie, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est sur cette image que je vais vous laisser. J'espère que ce concept de vidéo, ça vous aura plu. On en fera peut-être d'autres, je ne sais pas dans quelles conditions et où ça encore, mais on verra. Mais voilà, pour faire découvrir des choses pour ceux qui ne sont jamais venus ici surtout. Ceux qui sont déjà venus, si ça vous a plu aussi, mettez un pouce bleu. Et ceux qui ne sont pas venus, si vous avez envie d'y aller, mettez un pouce bleu aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette région, de cette vallée de l'Ubaye dans les Alpes de Haute-Provence. On se dit à très bientôt. Ciao ciao les amis, bisous, peace.